retrouver pour faire l'exercice 17 sur le chapitre déterminant. Donc tout d'abord, on nous dit soit F l'endomorphisme de R4 dans la matrice dans la base canonique et A, donc ça veut dire que la matrice de F dans la base B et A, avec B, la base canonique que l'on connaît de R4. On nous dit donc on nous donne une matrice comme ça qui est pas très jolie, et on dit première question, calcule le déterminant de A. Donc le déterminant de A, ici il faut bien commencer par voir qu'il y a un 1,5 devant, et il faut se rappeler de la formule déterminant de lambda fois une matrice, appelons la B, c'est lambda puissance n fois le déterminant de B, quand B est une matrice, n lignes, n colonnes. Donc si cette matrice ici je l'appelle B, mon lambda en fait il vaut 1,5, et donc il va sortir 1,5 à la puissance n, et c'est qui n? Et n c'est la taille de la matrice, son nombre de lignes, son nombre de colonnes, donc c'est ici c'est 1,5 à la puissance 4. Alors, maintenant, donc ça c'était la première chose à faire. Donc du coup il reste le déterminant 5, moins 1, 1, 1, moins 3, 3, moins 1, 1, 3, 1, 5, moins 1, moins 3, moins 1, 1, 7. Alors pour calculer ce déterminant-là, on va faire d'abord des opérations sur les lignes et les colonnes. Ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on utilise le 1 qui est là pour faire des opérations sur les lignes et pour annuler les éléments qui sont sur la première colonne. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je prends le 1 parce que comme c'est un plus et que c'est un 1, je le préfère aux autres nombres. Donc la première ligne, si je veux annuler le 5 qui est là, je vais lui retirer 5 fois la ligne 3. Donc ligne 1 devient la ligne 1 moins 5 fois la ligne 3. La ligne 2, elle commence par un moins 1, donc je vais lui rajouter la troisième ligne. Et pareil, la quatrième ligne, elle commence par un moins 1, donc je vais lui rajouter la troisième ligne. Je vais faire ces opérations. 4 plus L3. Donc ça me fait un nouveau déterminant, mais qui est identique. Donc la troisième ligne, elle ne change pas. 1, moins 1, 5, 1. La première ligne, donc je retire 5 fois la troisième. Donc 5 moins 5 fois 1, ça fait 0, j'ai tout fait pour. Deuxièmement, moins 3 fois moins 1 fois moins 5, donc ça fait plus 5, et donc j'obtiens un 2. Après, là, j'ai 5 fois 5, donc ça fait 25. 3 moins 25, ça fait moins 22. Et ici, j'ai moins 3 moins 5 fois 1, donc moins 8. Ça, c'était pour la première ligne. Après, la deuxième, ici, je vais obtenir 0. Ici, je vais obtenir 2. Ici, je vais obtenir 6. Et ici, je vais obtenir 0. Dans la dernière ligne, donc j'ajoute la ligne 3. Donc ici, je vais 0. Ici, encore 0. Ici, 4. Et ici, 8. Et donc l'avantage, c'est que je peux développer maintenant sur la troisième ligne. Donc j'écris, on développe sur la troisième ligne. Alors il y a un truc que j'ai fait qui est mal, c'est que j'ai oublié le 1,5 à la puissance 4, donc je l'oublie pas, sinon évidemment ça ne marche pas. Donc on développe sur la troisième ligne, et donc ça me fait déterminant de A égale 1,5 à la puissance 4 fois le 1 qui est là, puisque je développe par rapport à cette ligne-là, fois, alors il ne faut pas que j'oublie le moins 1, ici moins 1 c'est à la puissance l'indice de ligne plus l'indice de colonne, donc ici c'est 3 plus 1, puisque ce 1 là, troisième ligne, première colonne, fois le déterminant que j'obtiens quand je vire la ligne et la colonne qui correspond au 1, donc ici je vire cette ligne là et cette colonne là, donc il faut que je réécrive la matrice, le déterminant que j'obtiens quand j'ai enlevé ces lignes là et ces colonnes là, donc ça fait 2, moins 22, 8, 2, 6, 0, 0, 0, 4, 8. Donc là, je peux m'apercevoir que j'ai
que j'ai déjà un 0 là, ce que je peux faire par exemple sur cette ligne là, enfin sur cette colonne là, c'est faire encore une opération sur les lignes et colonnes pour apparaître un 0 de plus. Donc ce que je peux faire par exemple, c'est prendre la troisième ligne et lui rajouter à la première ligne pour avoir ce moins 8 et ce 8 qui vont se compenser. Donc si je fais ça, j'ai toujours mon 1 demi 1 sur 2 puissance 4. Alors ici le moins 1 puissance 4 en fait, il me cause pas trop de soucis, ça fait 1. Et donc je vais faire que la L1 devient L1 plus L3. Donc la troisième ligne ne bouge pas, la deuxième ligne ne bouge pas, et là, et la première ligne, donc je lui rajoute L3, donc ça fait 2 plus 0, donc toujours 2. Ici ça fait moins 22 auquel je rajoute 4, donc on est maintenant à moins 18. Et là on est à moins 8 plus 8, on est à 0, de toute façon j'ai tout fait pour. Et donc à nouveau, je peux développer par rapport à la, du coup, à la troisième colonne. Et donc du coup ça fera 1 demi puissance 4 fois le moins 1 puissance 3, donc on a troisième ligne, troisième colonne, donc 3 plus 3, fois le coefficient, donc 8. Et qu'est-ce que j'obtiens quand je vire cette ligne-là et cette colonne-là? Ça me fait, donc ce déterminant-là, 2, 2, moins 18, 6. Donc, rien que pour ce qu'on peut faire, c'est du coup donc 1 sur 2 puissance 4, toujours, moins 1 puissance 3 plus 3, donc ça fait moins 1 puissance 6, donc ça fait 1, fois 8. Et ce que je peux faire là, c'est faire apparaître encore une fois un 0 de plus pour avoir une opération en moins à faire après, parce qu'après j'aurai 2 fois 6. Oui, bon, en fait, non, je peux le faire directement. Ça, ça sera, je peux calculer les déterminants de 2, donc ça fera 2 fois 6 plus 2 fois 18. Et donc quand je factorise par 2, j'ai 1 sur 2 puissance 4 fois 8 fois, donc je factorise par 2, 2 et 6 plus 18, ça fait 24. Et du coup maintenant il faut que je calcule le déterminant, le produit que j'ai là. Bon, c'est 1, donc 2 au carré c'est 4, 2 à la puissance 3 c'est 8, 2 à la puissance 4 c'est 16. Donc ici ce 2 puissance 4, ce 1 16e, simplifie avec ce 8 fois 2 là et j'obtiens 24. Donc ma conclusion c'est que le déterminant de A vaut 24. Bien, donc ça résout la première question. Deuxième question. Alors, on nous dit, on pose U1, U2, U3 et U4, cette famille-là, et on nous dit démontrer que B' est une base de R4. Donc là, on va appliquer le cours, on va calculer la matrice, de la famille B' dans la base B. Donc on se rappelle que pour ça, il faut prendre les vecteurs de la les vecteurs de la famille B' et exprimer ces coordonnées dans la base canonique. Donc B, c'est une base, c'est la base canonique, donc c'est E1, E2, E3, E4, la base canonique. Et donc le vecteur U1, par exemple, je peux le prendre, donc c'est le vecteur 1, 0, 0, je peux l'écrire comme une fois 1, 0, 0, plus une fois le vecteur 0, 1, 0, 0, plus 0 fois le vecteur 0, 0, 0, 1, 0, plus 0 fois le vecteur 0, 0, 0, 1. Ce qui signifie que les coordonnées de U1 dans la base B, c'est 1, 1, 0, 0. Donc je peux mettre ces coordonnées dans la première colonne. Sur la première colonne, c'est les coordonnées de U1 dans les coordonnées de U1 dans la base B. Donc je fais pareil pour les autres colonnes. Donc de toute façon, après, une fois qu'on a retenu que quand on est dans la base canonique de Rn, on peut prendre les vecteurs et les coordonnées et les mettre en colonne. Donc c'est 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 et moins 1, 0, 0, 1. Et à quoi ça va me servir de calculer cette matrice-là? Et bien du coup, alors cette matrice-là, je vais l'appeler, appelons-la P, par exemple. Non, je vais l'appeler B peut-être. Ou C. C. Voilà. Donc, on sait d'après le cours que ma famille B' est une base, c'est seulement si le déterminant de C est non nul. Donc, j'ai une matrice explicite et puis je vais essayer de calculer son déterminant. Donc, déterminant de C égale. Donc, et là, je cherche à calculer son déterminant.
Alors comment je peux procéder? De toute évidence, je n'ai pas une matrice triangulaire ni diagonale. Donc ce que je peux essayer de faire, c'est des opérations sur les lignes et les colonnes pour faire apparaître un maximum de 0. Donc par exemple, je vais prendre par exemple la première colonne. Elle a déjà 2 zéros, je vais faire apparaître un 0 de plus. Et pour ça, je peux prendre la deuxième ligne et lui retirer la première ligne. Donc je fais l'opération L2 donne L2 moins L1. Ça, c'est une opération qui ne change pas le déterminant. Donc la première ligne ne change pas. 1, 0, 0, moins 1. Donc la deuxième ligne, je lui retire la première. Donc ici, ça me donnera 0. Ici, ça me donnera 1. Ici, ça me donnera 0. Ici, ça me donnera 1. Attention avec les signes. Ici, c'est la deuxième ligne moins la première, mais il y a déjà un moins. Moins 1, donc ça devient un plus 1. Faire attention à ne pas se tromper, sinon on va traîner des erreurs dans tout le calcul. Et à la fin, ça va pas marcher. 1, 0, 0, 1, 0. Là, et donc là, maintenant, j'obtiens une matrice qui n'a que des zéros, sauf 1 dans la première colonne. Donc je peux la développer par la première colonne. Donc là, je l'écris bien développement par rapport à la première colonne. Donc ça me fait 1, facteur de moins 1, donc c'est le 1 qui est là, fois moins 1 à la puissance l'indice de ligne et de colonne que j'additionne, donc 1 plus 1 ici, puisque je suis la première ligne, première colonne, fois le déterminant que j'obtiens quand je vire cette ligne-là et cette colonne-là. Hop, donc ça me fait le déterminant 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ah non, là il était mal recopié. Hop, excusez-moi. Là, il y avait un 1. 1, 0, 1. Donc à nouveau, ce déterminant-là, il faut le calculer. Donc il n'est pas, donc c'est pas une matrice diagonale ni triangulaire. Donc ce que je vais faire, c'est encore faire une opération. Encore une fois, ce que je vais faire, c'est une opération pour faire apparaître un 0 en plus. Donc je vais faire apparaître le 0 qui est là. Donc je vais faire, encore une fois, L2 devient L2 moins L1. Donc la première ligne ne bouge pas. La deuxième ligne, donc je lui retire la première. Donc ici, j'obtiens 0, 1, moins 1, 0, 1. Donc là, c'est une opération qui ne change pas le déterminant. Et ici, le moins 1 à la puissance 1 plus 1, bah, évidemment, il valait 1. Donc là, maintenant, je peux développer par rapport à la première colonne. Donc j'obtiens 1, facteur de moins 1 puissance 1 plus 1, fois le déterminant. Ici, 1, 1, 1, moins 1. Et ça, c'est un déterminant de 2 que je sais facilement calculer. Et donc, du coup, ici, j'obtiens que ça vaut 2. Et donc, le déterminant de C est non nul. Et C, c'était le déterminant de la matrice de B' dans la base B, de la famille B' dans la base B. Et donc maintenant, j'en déduis que B' est une base de R4. Voilà. Alors, maintenant, question suivante. On me dit calculer la matrice de f dans la base B'. Et donc ça, il faut que je calcule f de U1. C'est un vecteur de R4 qu'il faut que j'arrive à exprimer dans la base B', U1, U2, U3, U4, et pareil pour les autres. Alors, comment j'ai calculé f de U1? Eh bien, je vais noter grand X, la matrice des coordonnées dans la base B de U1. Donc ici, étant donné que j'ai la base canonique, je sais que c'est 1, 1, 0, 0. Et donc, comment je vais trouver les coordonnées de f de U1? Eh bien, en le multipliant par la matrice A. Donc, en faisant A fois X. Donc ici, c'est 1 demi fois la matrice grand A, je ne la recopie pas, fois le vecteur X, 1, 1, 0, 0. Quand je fais ce produit matriciel là, donc c'est 1 demi facteur de... Alors, donc je multiplie cette matrice-là par le vecteur 1, 1, 0, 0. Donc ça fera 5 fois 1, plus moins 3 fois 1, donc ça me fait 2. Après, 1 fois moins 1, donc moins 1 plus 3 fois 1, donc ça me fait 2. Après, j'aurai 1 fois 1 plus moins 1 fois 1 plus 0 fois 5 plus 0 fois 1, donc ça fait 0. Et enfin, j'obtiendrai moins 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 0 fois moins 1 plus 0 fois 7, c'est-à-dire 0. Et ici, les deux simplifiés, j'obtiens en fait le vecteur, enfin j'obtiens les coordonnées ici 1, 1, 0, 0.
Ça veut donc dire que f de u1 se calcule comme une fois le premier vecteur de la base canonique, puisque ici la base B c'est la base canonique, une fois E1, plus une fois E2, plus 0 fois E3, plus 0 fois E4. Et donc, ici, ce vecteur-là, je le connais, c'est le vecteur 1, 1, 0, 0. Et donc, en fait, c'est le vecteur U1. Alors, si je fais un peu pareil pour les autres, mais je vais peut-être aller un peu plus vite, f de U2, donc je vais prendre le vecteur U2 et puis je vais mettre ses coordonnées en colonne et faire le produit. Et, si je fais ça, j'obtiendrai 3 fois 1, 3 plus 1, 4, donc j'obtiendrai 2. Et en faisant moins 1 fois 1 plus 5 fois 1, après il y aura des 0, ça fera 4. Ici ça fera 0, donc ici f de U2, j'obtiendrai 2U2. Alors ensuite, f de U3, pareil, si je le calcule par exactement la même méthode, f de U3, ça vaudra 3, 3U3, et f de U4, si je le fais, ça fera 4, moins 4U4. Ou 4, non, 4U4, pardon. Quand je fais le produit matriciel, ça fera moins 5 plus moins 3, donc ça fera moins 8. Voilà, donc ça fera bien 4U4. Et donc maintenant, il faut que je décompose. Donc si je veux la matrice, de f dans la base B', il faut que dans la première colonne, je mette les coordonnées de f de U1 dans la base U1, U2, U3, U4. Attention, il faut que je mette f de U1 non pas dans, faut que j'exprime f de U1 non pas dans la base canonique, mais dans la nouvelle base U1, U2, U3, U4. Et donc ici, clairement, comme f de U1 il est égal à U1, je peux dire que c'est 1 fois U1 plus 0 fois U2 plus 0 fois U3 plus 0 fois U4. Donc dans la première colonne, je mettrai 1, 0, 0, 0. Pour la deuxième, pour le deuxième vecteur, je vais faire pareil. F de U2 il vaut 2U2, il vaut donc 0 fois U1 plus 2 fois U2 plus 0 fois U3 plus 0 fois U4. Donc je mettrai 0, 2, 0, 0. Et si je vais un peu plus vite, dans la troisième colonne, je mettrai 0, 0, 3, 0. Et dans la dernière, je mettrai 0, 0, 0, 4. Et voilà, j'ai bien la matrice de f dans la base B. Donc on nous dit maintenant question 4, on déduit un nouveau calcul entre de D de A. Alors quel est le rapport entre ce calcul-là de B et le déterminant de A. Donc déjà, tout d'abord, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un lien entre A et B, parce que ces deux matrices représentent le même endomorphisme dans des bases différentes. Donc j'applique ma formule de changement de base. A égale P, B, P-1, avec P, la matrice de passage de la base B vers la base B'. Et à quoi ça me sert ça? Et bien maintenant, si je veux calculer le déterminant de A, je peux dire que le déterminant de A égale déterminant de P fois déterminant de B fois déterminant de P-1. Mais le déterminant de P-1, c'est le déterminant de P et le tout moins 1. Donc ici, j'ai des déterminants de P, déterminant de B fois déterminant de P-1. Et donc ce déterminant de P fois ce déterminant de P, le tout moins 1, et ça s'élimine, ça fait déterminant de B. Et le déterminant de B, est-ce que c'est facile à calculer? Ben oui, c'est assez facile à calculer parce que j'ai une matrice diagonale. Et donc j'ai plus qu'à faire le produit des éléments diagonales. Donc je fais 1 fois 2 fois 3 fois 4 et ça fait 24. Maintenant on peut aller vérifier si on avait bien trouvé ce résultat précédent. Si oui, ça veut dire qu'on s'était probablement pas planté. Parce que si on fait le même calcul si on obtient le même résultat par deux méthodes différentes, il aurait fallu qu'on fasse des erreurs différentes qui aboutissent au même résultat, c'est assez improbable. Donc a priori, on a bien trouvé le bon résultat. Voilà pour cet exercice.